C'est Mechila. Bokertov, Daniel, Mechila. Alors on commence le Daf Kufyud, Amud Aleph à la Mishnah. Mincha shelo nikmetza, v'ikriva bachutz patour. Donc on a vu que l'interdiction de shriter ou d'offrir sur le misbeach à l'extérieur, elle s'applique également pour les menachot. Donc c'était dans la Mishnah précédente, n'est-ce pas? On a vu le Kometz, les Vona, Ketot, etc. Et là, la Mishnah nous dit que c'est uniquement une mincha kmitze. Donc la kmitza, définition de kmitza, c'est le prélèvement. Mincha shelo nikmetza. Mincha shelo nikmetza. Donc une mincha shelo nikmetza, ça veut dire une mincha qu'on n'a pas prélevé la kmitza, donc c'est la kmitza, donc elle s'appelle kmitza parce qu'elle exactement, Razak, c'était une pratique ça faisait partie des pratiques compliquées à réaliser, et donc c'était le prélèvement qui est offert sur le misbeach, le reste il est partagé. Bien sûr il y a des menachot du Kohen où c'est différent, mais en tout cas par définition une kmitza, donc c'est le prélèvement, et la Gemara, on avait vu à plusieurs reprises, elle avait comparé la kmitza à la shrita. En réalité c'est cette action là qui va séparer, on va dire, ce qui est offert et ce qui ne l'est pas offert. Mais en tous les cas, tant que le chidouche ici de la Mishnah, c'est qu'une offrande à l'extérieur, elle est condamnable uniquement si on a offert quelque chose qui aurait été offrable à l'intérieur. Et donc la mincha, tant qu'elle n'est pas kmitze, elle n'est pas offrable. C'est comme une bête vivante, si on veut. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de comparer de cette manière-là. Si on a, oui, une offrande d'une bête vivante, c'est ce qu'il sortirait. En tout cas, si on voudrait faire une comparaison, même si, voilà, oui, ça veut dire par définition, effectivement, par définition, une offrande. Première étape, elle serait faite. Voilà, Razak, donc par définition, de même qu'une offrande, par définition, normalement, on offre une bête shritée, égorgée, donc pareil, une offrande. Maintenant, on aurait pu imaginer, admettons qu'il n'y a pas de shrita, d'accord, admettons qu'il y a un type de service, mais c'est pélé, un iloïda. Pourquoi en tout cas, c'est la définition. Donc, Shochatuma le Bachot, c'est ce qui, on avait vu dans le Pasuk, un des psukim qui parle de cet interdit d'offrir à l'extérieur, c'est marqué dans la Torah. Vel Oel Moed Lo Evio, la Kriv Korban et Hachem, donc il a offert à l'extérieur au lieu de l'offrir à l'intérieur. Donc, on apprend uniquement des offrandes, en tout cas, oui, qui auraient dû être offerts à l'intérieur. Et ça veut dire qu'ils étaient en mesure d'être offerts, donc ils étaient valides, comme on a dit. Il faut que ce soit un psoul, une bête qui était invalide parce qu'elle n'aurait pas été offrable à l'intérieur, et ben elle n'est pas offrable, elle est non plus pas condamnée à l'intérieur. Mais à nouveau, on va pas parler des bêtes ici parce qu'on va revenir on va plonger dans un sujet qu'on a déjà vu mais qu'on n'a pas forcément vu tous ces détails. Là on voit un détail intéressant. Tant que c'est pas kmitze, donc tant qu'on n'a pas prélevé, et ben la mincha, si elle est offerte comme ça, et ben c'est pas condamnable. Ça veut pas dire que c'est autorisé, mais c'est pas condamnable. Vikra bachutz patour, kamtza vechazar, kumtza letocha vikriva bachutz chayav. Un chidouche, si là on a prélevé, d'accord? Vechazar kumtza betocha, c'est-à-dire on a prélevé une partie de farine et malheureusement c'est se remélanger. Là c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait de cette mincha là? En tous les cas, cette offrande-là, si elle est offerte à l'extérieur, elle sera condamnable, parce que Bdi Avad, l'offrand est acquitté par cette mincha du fait qu'elle était finalement déjà prélevée. D'accord? Donc c'est une offrande. Qu'est-ce qu'on aurait fait au Beth Amikdash? Ça c'est encore une autre question. La règle qu'on avait vue précédemment, c'est-à-dire que là aussi, j'ai kmitté. Ça s'est remélangé à l'intérieur, je ne peux pas offrir. Parce que comment je peux faire? J'ai recmité, c'est fini. S'il a retiré, ça ne peut pas sauter de sa main. Il a fait un mauvais mouvement, il s'est bousculé, ou il a pensé qu'il a mal fait. Il ne va pas reprélever. Pourquoi? Parce que c'est mélangé maintenant. Donc le nouveau prélèvement, ce sera. Le nouveau prélèvement, donc c'est un mélange et ce sera un problème. Et donc c'est quoi la règle de cette. Qu'est-ce qu'on fera de cette mincha-là? Elle n'est pas offrable en réalité. Elle n'est pas offrable. Mais si elle a été offerte, elle passe. Et donc ça rejoint un petit peu les règles qu'on avait vues concernant les corbanotes qui ont eu une invalidité en cours de route, où là aussi, même s'ils sont offerts à l'extérieur, c'est condamnable.
Parce que si ça avait été offert à l'intérieur, Imala lo yered. La règle de Imala yored, voilà, Chazak. Imala yored, ça veut dire qu'il y a une règle quand même duquel il y avait des psukim on avait appris que des invalidités qui sont en cours de route, c'est une invalidité, donc c'est pas à faire. Mais si ça a été fait, on va pas les retirer. D'accord? C'est comme si qu'une fois que c'est posé, une fois que c'est servi, on les retire pas. Et donc, à nouveau, ça lui donne une certaine définition, qu'ils ont un certain niveau de validité, le relatif bien sûr, et donc ça condamne si c'est fait à l'extérieur. Donc là aussi, cette mincha, elle aurait été si elle avait été offerte, pardon, plus précisément, si elle avait été offerte, ça aurait acquitté le Béalim, l'offrant, et donc ça rentre dans la catégorie de Imala lo yered, où c'est condamnable. Maintenant, la question qui est posée ici, c'est que, en réalité, le problème qui est soulevé ici par les Mefarshim, c'est qu'on a vu dans le passage précédent, que la Gemara avait posé une question. Quand j'ai de la viande, j'ai un morceau de la bête qui aurait dû être offert au Beth Amikdash, mais autour de laquelle il y a de la viande. D'accord? Donc il y a admettons, il y a la... Non, de la viande. C'est un bout de viande alors. Ouais, un bout de viande. Mais il y a dans ce bout de viande-là, il y a une partie qui aurait dû être offerte à l'extérieur, et il y a du surplus. De la viande qui n'était pas normalement à offrir. Et la Gemara a dit, si tu as posé ce gros bout donc à l'extérieur, est-ce que c'est condamnable ou pas? C'était quoi la question de la Gemara? C'est le sujet de la Mishnah. Et la Gemara a dit, mais a priori il y a un problème, c'est Khatsitsa. Khatsitsa, on sait que la Torah nous a demandé de déposer sur la bûche, sur le feu. Et donc si tu me dis de mettre sur, c'est Amen. Donc s'il y a un bout de viande qui n'est pas censé être offert, eh ben, il devrait faire écran entre le morceau à offrir et le morceau à ne pas offrir. Et donc c'est un problème. Et donc pourquoi tu vas être condamnable si tu l'as déposé à l'extérieur? Pourquoi ce serait condamnable? Et ça, l'Agma a donné 3 réponses. Une des réponses, c'est que min bemino et nochotet. C'est-à-dire, il y a c'est une règle dans Khatsitsa. Donc à nouveau, Khatsitsa, c'est une notion d'écran. D'accord? Écran, on le voit dans plusieurs contextes de la Torah. Quand la Torah nous dit de faire certaines choses, que ce soit pour les Kohen, quand on parle de la Avoda, ils doivent être pieds nus, et s'ils ne sont pas à même le sol, c'est Khatsitsa, ils ne peuvent pas avoir d'écran, ni chaussettes, ni sur le pied de son ami, ni sur un ustensile, ni sur le pied de la béma, c'est écran, d'accord? Ça fait quoi? Il faut mettre à même le sol, c'est la règle d'Atorbien par exemple, ils sont en train d'étudier Nida, et là c'est ce qu'on peut entendre dans cette notion, l'immersion, la Torah dit, Vitavet Kol Besar Bamaim, il faut entièrement être dans l'eau, la définition d'être dans l'eau, c'est être en contact de l'eau, d'accord? Donc c'est à même l'eau. Donc s'il y a un écran, eh ben c'est ce qu'on appelle Khatsitsa. La Gemara nous dit une règle. Min bemino et nochotet. Quand c'est d'une même nature, c'est pas Khatsitsa. Quand on parle d'écran, ça veut dire que c'est un corps étranger en réalité. Un corps étranger fait écran. Si c'est pas un corps étranger, ça fait pas écran. Ils enlèvent pourtant les croûtes, ça fait partie du corps. Khazak, effectivement, vous avez raison, mais c'est pas. Le corps qui est c'est une bonne question. Khazak, c'est du corps, mais ça reste quelque chose de relativement étranger. Et entre autres, alors l'Agma, elle fait la différence si la Mishnah, c'est la Mishnah dans Mikvaot là-bas, qui fait la différence si la croûte elle est fraîche ou elle a séché. Si ça a séché, c'est même pas forcément exactement, parce que de la croûte en réalité c'est pas la peau. Normalement on est censé avoir de la peau. Donc une croûte c'est pas, donc une croûte en réalité c'est du sang avec tous les le composant de la croûte qui n'est pas en réalité c'est une pellicule, c'est un processus de cicatrisation qui va tomber ensuite. Donc c'est pas le corps, il est pas, même effectivement ça fait partie du corps, mais c'est peut-être probablement lié avec également l'akpéda, mais la elle fait toutes sortes, parce que toutes les sécrétions, que ce soit les saletés des yeux, du nez, etc., c'est pareil. Même si ça vient du corps, mais c'est pas le corps. Ça veut dire ça reste une sécrétion qui va. Mais j'entends la remarque, effectivement. En tous les cas, on remarquera que donc c'est une des réponses de la Gemara qui explique que si j'ai déposé un morceau de viande, le morceau à offrir, autour duquel il y avait de la viande, et donc la viande normalement qui est pas à offrir, qui est pas censée être offerte, fait pas partie de l'offrande, elle cause. Pourquoi il y a des parties d'Acharonim, l'Acharonim demande, c'est un avis, puisqu'il y a 3 réponses dans la Gemara. Il y avait 3 réponses. Une des réponses, c'est qu'effectivement, on parle du cas où il n'a pas mis du côté de la viande, et donc il a la viande qui est en surplus, donc il a bien déposé. Ou bien, effectivement, min bebino et nochotet, ou bien on a dit que c'est d'après un Mandé Amar, d'après un avis qui dit que quand tu es à l'extérieur, tu n'as pas les mêmes exigences qu'à l'intérieur. Donc effectivement, à l'intérieur, il y a la règle
il faut que ce soit sur un misbéach, et le misbéach, il a des règles, il doit être carré, il doit être angulaire, il doit avoir un socle, il doit avoir toutes sortes de détails qui définissent la manière d'offrir. Mais quand tu es à l'extérieur, c'est-à-dire que la Torah t'interdit d'offrir à l'extérieur, c'est pas forcément à l'image de ce que tu aurais fait à ce détail-là, puisque Rabbi Shimon nous dit, même si on a offert sur un rocher, donc pas forcément sur un misbéach, c'est également condamnable. Donc effectivement, cette particularité ne rentre pas, on va dire, dans cette n'est pas une problématique, et donc c'est condamnable. Donc il y a trois réponses. Donc les Acharonim disent, mais il en sort que ceux qui n'ont pas donné la troisième réponse, à savoir que min bemino enochotet, quand c'est d'une même nature, ça fait pas écran. D'accord? Ceux qui n'ont pas donné cette réponse, ça veut dire qu'ils sont pas d'accord avec cette réponse. Ça veut dire qu'ils pensent que ce qui n'est pas offrable fait écran à ce qui est offrable. Et donc ici, on devrait poser cette même question quand j'ai une mincha, donc j'ai de la farine, dans laquelle le komet s'est mélangé. Eh bien, il devrait avoir également à nouveau ce problème de khatitsa. D'accord? Donc c'est une question qui est intéressante, puisque normalement, d'après l'avis qui dit qu'il n'y a pas de khatitsa, ok, mais d'après le manière qui dit khatitsa, il y a une partie ici qui n'aurait pas été offrable sur la partie pas offrable, devrait faire écran à la partie offrable. Ok, bon, c'est une remarque. L'extérieur. Pourquoi vous dites que sur un rocher? Ici, donc l'Agmara. L'Agmara demande comment se fait-il que donc on a mincha shelonik mitzvah patour, comme ça vechazar, vechazar kumtza letocha vekriva bachot chaya. Donc les deux cas de figure. Si elle n'a pas été prélevée et donc il avait réservé une quantité de farine qui aurait dû faire le service à l'intérieur et il a servi à l'extérieur, tant que ça n'a pas été prélevé, c'est pas condamnable. Par contre, si ça a été prélevé à l'intérieur et ça s'est remélangé et il a offert à l'extérieur, il sera condamnable. Cela l'Agmara demande. Pourquoi, comment se fait-il que tu le condamnes? Donc au final, pourquoi tu le condamnes? Parce que cette kmitza là, donc ce prélèvement, il aurait dû être posé sur le misbéach. Donc dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la quantité de farine que j'ai devant moi, il y a une partie qui aurait dû être offrable. Donc la question, on a dit, nous on a posé une question, problème de khatitsa. Mais la Gemara pose une question encore plus importante, plus importante, oui, d'une autre nature, a priori c'est batel. Maintenant, j'ai un kilo de farine avec une poignée de kmitze. Ben, c'est insignifiant, Tu devrais voir bitoul. L'agma dit, Omar Bitzara ne'emar aktar bekometz ve'emar aktar b'shiraim, ma aktarat kometz en kometz mevatel chavero, af aktarat shiraim en shiraim mevatel kometz. On a dit, il y a deux psukim. Le kometz, donc c'est marqué Vekamatz veiktir de la Torah quand elle nous invite, donc le procédé de l'offrande de la kmitza, donc de la partie prélevée, c'est marqué Vekamatz veiktir, donc on prélèvera et on posera sur le misbéach. C'est marqué également l'Aktara Beshiraim. Les Shiraim, c'est le reste, c'est-à-dire une fois que j'ai prélevé, on considère le reste comme un reste, d'accord? C'est le Shiraim. Lo taktiru menu shel Hashem, kol shemenu leishim, areu bal taktiru dainu Shiraim. Et donc la Torah nous dit ici, le restant, d'accord? La Torah nous dit sur le restant de la mincha, de l'offrande, sur laquelle j'ai déjà fait le prélèvement, eh bien le reste, il ne sera pas à offrir. Et sur ça, la Gemara nous dit que la Torah en réalité nous dit que tout ce qui est à ne pas offrir, eh bien il s'applique également à l'extérieur ici. C'est ça l'idée. En komet, mechilav nemar aktar b'shiraim, lo k'tuvim l'Hashem, Hashem, kol sheminu leishim, areu bal taktiru, דהיינו שיריים, כל שממנו לאישים, הראו בבל תקצירו. כל שממנו לאישים, הראו בל תקצירו. Juste un instant. De ce pasouk-là, l'autre action, juste le pasouk dans son intégralité, c'est marqué, ok, ouais, l'autre action menu chez Hachem, donc toute chose, donc toute offrande en réalité, où la Torah nous dit, nous a précisé, nous a détaillé qu'est-ce qui sera offrable, et bien le reste n'est pas à offrir. On est bon, donc chaque fois que donc la Torah nous dit il y a un korban, n'est-ce pas, ou ici en l'occurrence on est dans la mincha, donc on a une kmitza et la Torah nous dit ce que tu as prélevé tu offriras, et bien le reste c'est marqué l'otaktir min chez Hachem, donc la mincha elle-même, donc c'est ce qu'on appelle les shiraim, ils sont pas à offrir, et donc ma aktarat kometz en kometz mevatel chavero, af aktarat shiraim en ashiraim mevatlin à kometz.
Et donc, si on a fait un parallèle entre ce qui est à offrir et ce qui est à ne pas offrir, eh ben, on fait un parallèle également entre une règle qui est très intéressante dans l'un, qui va s'appliquer également dans l'autre. À savoir, si j'ai deux kmitzot, c'est-à-dire j'ai fait deux prélèvements, et je les ai offerts en même temps, on ne dit pas qu'il y en a un, ce qui va être celui qui est majoritaire par exemple, ne va pas annuler la minorité. Chaque mitzvah, chaque prélèvement, il a son statut, et même au cas où il aurait été mélangé, il y a pas on n'applique pas la règle de bitoul, donc d'annulation par la majorité. Et bien la Mishnah nous dit de même, la Gemara nous dit de même que cette règle s'applique pour la mincha, pour la kmitza, pardon, pour la partie prélevée, et bien ça s'applique également pour la partie non prélevée. Parce qu'à nouveau, on a fait un parallèle entre ce qui est prélevé et ce qui est non prélevé. Et donc, l'Agmara, pour revenir, la question de l'Agmara était pourquoi on n'applique pas la règle de Bitul Berov, donc l'annulation par la majorité. Réponse, il n'y a pas d'annulation par la majorité pour la Kmitza, et donc pour ce qui est Kmitzé, pour ce qui est prélevé, donc automatiquement pour le reste qui n'a pas été prélevé, pour lequel s'applique l'interdiction de l'offrir, eh ben, s'appliquera également, ne s'appliquera pas le digne de l'annulation par la majorité. Et donc, la majorité de Mincha restante n'annule pas, n'a pas les capacités d'annuler la partie kmitze qui s'est remélangée dans la farine. Akomet valevona sheikri vetechad mehem, donc la Mishnah suivante. Akomet valevona sheikri vetechad mehem bachut chayav Rabbi Eliezer poter. Donc la komet valevona, on parle d'une minchat nedava, donc une offrande à base de farine qui est une offrande, donc un cadeau qui n'est pas imposé, et qui est accompagné donc le procédé consiste à réaliser deux offrandes. C'est-à-dire, je m'explique, il y a une offrande de mincha, la mincha elle va être partagée, et il y a une partie qui est offerte sur le misbéach. Qu'est-ce qui va autoriser la consommation de la mincha ? C'est l'offrande sur le misbéach. Comme le service de manière générale, c'est une fois qu'on a réalisé le service sur le misbéach, donc que ce soit les aspersions, que ce soit le dépôt sur le misbéach, c'est à ce moment-là que la viande, elle devient autorisée. Même si il y avait des précisions qui étaient discutées, mais de manière générale, une fois qu'on a fait le service, eh ben, le bon Dieu t'invite à consommer. Là aussi, pareil, la mincha, une fois que tu as réalisé le service, eh ben, le restant, il est à consommer, quand bien sûr, le reste, il est consommable par les kohanim ou autres. Maintenant, la mincha, il y a deux éléments qui vont autoriser à la consommer. C'est quoi les deux éléments ? Un, la kmitza, comme on a dit jusqu'à présent, et également la levona. Le levona, c'est comme une sorte de fleur. Plusieurs reprises, on a parlé de cette notion de levona, qui était une offrande qui s'offrait avec cette mincha, et c'est ce qui autorisait également à la mincha de consommer. À nouveau, est-ce que c'était une fleur en forme de fleur? Est-ce qu'elle était pilée? Est-ce qu'elle était, comme une épice? Est-ce que c'était quelle partie? Offert en même temps. Ouais. Donc Ouais. à chaque mincha, il y avait Une mincha avec le lechem apanim également, donc les pains qui étaient dressés. Proposition. Pardon? Les pains de proposition. De proposition, chazak, lechem apanim, ok. Eh ben, le pain lui-même n'était pas offert. Le pain était partagé au Kohen, au Kohanim de l'équipe. Qu'est-ce qui était offert? Au-dessus des deux colonnes du pain, des deux colonnes de pain, il y avait un petit récipient dans lequel il y avait de la levona. Et c'est la levona qui est offerte. On offre la levona, le pain il est partagé. D'accord? Donc la levona, c'est également un élément d'offrande qui va autoriser la consommation de la. Et donc ici, le sujet de la Mishnah est de savoir, est-ce qu'une offrande qui est partielle, qui aurait été partielle au Beth Amikdash, puisque à nouveau, il faut offrir la mincha et la levona pour pouvoir consommer la mincha, donc l'offrande, donc et la kmitza et la levona, c'est les deux ensemble qui vont autoriser. Donc c'est un pack. Donc est-ce que c'est condamnable si je les offre individuellement à l'extérieur ou pas, ou non? C'est un pack à l'intérieur, donc c'est un pack à l'extérieur. Donc pour être condamné à l'extérieur, il faut que ce soit à l'image de ce qui aurait dû être fait à l'intérieur. Donc à combien de levona shikru echad et echad mehem bachut chayav d'après Tanakama il chayav Rabbi Eliezer poter ad she'akriv et hasheni d'après Rabbi Eliezer il ne sera condamnable uniquement lorsqu'il aura offert les deux éléments, donc que ce soit la kmitza, donc la partie prélevée, et la levona. Echad bifnim ve'echad bachut, s'il a offert l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, mais il est chayav, pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a offert le premier à l'intérieur, mais il manque qu'un à offrir, et donc le deuxième il est condamnable. Pour le deuxième uniquement il sera condamnable.
Shne Bazirche Levona, chez écrit Vetechad Mehem Bachutz, Chayav. Là aussi, donc les Shne Bazirche Levona, comme on a dit, c'est les Bazirche Levona, c'était ceux qui étaient au-dessus des colonnes de pain. Donc il y en avait deux, un sur chacun. Shne Bazirche Levona, c'est eux, c'est en offrant ces Bazichim là, donc les Bazichim, ces fameux récipients dans lesquels il y a Levona, c'est en offrant cette Levona qu'on pourra partager, que les Kohanim ont le droit à consommer le Lechem Apanim. Alors là aussi, Shne Bazirche Levona, chez écrivain, Etechan Mehem Bachutz, Chayav, à nouveau la même marloquette, les deux sont une paire, et donc d'après Tanakama, même sur l'un des deux, c'est une offrande condamnable à l'extérieur. Même si effectivement il faudrait faire les deux à l'intérieur, on va dans la Gemara, c'est quoi le sujet de discussion, mais en tous les cas, d'après Tanakama, il faut un des deux également, c'est condamnable. D'après Rabbi Eliezer, non. À l'intérieur, il aurait fallu offrir les deux. Donc là aussi, Rabbi Eliezer Poter, mais effectivement, s'il y en a un des deux qui a déjà été offert à l'intérieur, eh ben, il y en a un seul manquant. Donc ça, là, c'est évident que même d'après Rabbi Eliezer, il sera chayav en offrant l'un des deux, puisque l'autre, le premier a déjà été offert. Il me dit la Gemara, ou Klouché Miklash. Donc celui qui a la kmitza. Donc la kmitza, c'est le prélèvement. Donc on a dit, il y a la kmitza, d'accord. Donc il y a la kmitza, la partie prélevée, et il y a la levona, qui est un élément, un deuxième élément. Maintenant, la kmitza qui a été offerte uniquement, maoshéyatir. Est-ce que il est possible quelque part de partager la mincha en deux, comme si j'avais deux menachot, et comme si que est-ce qu'on pourrait considérer que chacun des éléments offerts vont autoriser la moitié de la consommation? D'accord? Donc admettons, comme pour le lechem apani, on va dire chaque bazichin sur chaque colonne, c'est parce que la Gemara elle demande, il y a deux éléments, donc on va dire qu'un premier élément autorise la moitié et l'autre le deuxième. Est-ce qu'on dit que Miklash Kalish, donc c'est intéressant, normalement c'est une paire, mais la Gemara pose quand même la question. Et donc, Moshe Yatir Kenek de Bishirai, Mishra Share ou Kilouché Miklash, Aliba Deman, Yaliba de Rabbi Meir, Damar Efal Ginan, Bechatsimatir, Mishra Share, Yaliba de Rabanan, Damar Mefaglin, Bechatsimatir, no Mishra Share. Donc, Miklash Kalish, là, Aliba de Rabbi Eliezer, la Gemara dit, toute cette question, elle se pose uniquement d'après Rabbi Eliezer, parce que d'après Rabbi Meir, la question ne se pose pas, d'après Chachamim, la question non plus se pose pas. Donc, c'est seulement d'après Rabbi Eliezer qui dit, est-ce que Aliba de Rabbi Eliezer qui Rabanan, tu verras aller, Damar Mefaglin, Bechatsimatir, la note ici. Vélo, charé, vélo, miklash. Et là, liba des rabanan, des acha, maï, mishra, charé, ou miklash, kalish. Donc, c'est une question qui reste posée. C'est intéressant comme sorte de question. Je vais quand même voir si la marloquette ici qui est mentionnée, c'est la Gemara a voulu faire une comparaison avec mefaglim bechatsimatir. La notion de mefaglim bechatsimatir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une notion, est-ce qu'il y a une capacité ou plutôt une sensibilité, de rendre pigoul. Donc c'est quoi pigoul? Pigoul, c'est le statut d'un korban qui est devenu invalide suite à une pensée hors temps hors lieu. D'accord? Maintenant, la mincha ici en question, elle est dépendante de la partie qui va être offerte. On a dit qu'il y a deux éléments qui sont offerts. Une partie de la kmitza, donc une partie de la farine, et la levona. Maintenant, si le Kohen, il a pensé une pensée inappropriée pour un des deux, d'accord, sur l'un des deux, sur la kmitza, imaginons, qu'il a pensé offrir la kmitza hors temps, hors lieu, d'accord. Est-ce que ça va avoir un impact sur le reste de la mincha ou pas? Sachant que c'est un élément des deux. Rabbi Meir dit oui, Chachamim ils disent non, n'est-ce pas ce que la Gemara dit? Rabbi Meir Damar Mefaglim Bechatsimatir. Donc dès le moment où il a eu une pensée inappropriée sur un des éléments du matière, c'est également problématique. Donc on voit bien la Gemara dit, forcément, d'après Rabbi Meir qui dit que Mefaglim Bechatsimatir, ça veut dire que chacun, Mefaglim Bechatsimatir, ça veut dire une pensée inappropriée pour une partie pour un des éléments qui rendent autorisé la mincha, ça veut dire que c'est un élément considérable, ça veut dire qu'en soi, il a un statut de matière, même s'il y a effectivement il y a deux éléments, mais chacun des éléments ont ce statut d'autoriser la mincha. Et donc c'est pour ça que si un des deux est invalide, eh ben il invalide la mincha. Alors que Rabbanan disent non. Donc la Gemara dit si Rabbanan dit que il
n'y a pas de capacité d'invalider la mincha quand j'ai eu une mauvaise pensée qui est sur un des éléments qui rend autorisé, eh ben, je peux me poser la question. Et donc, l'agma a dit probablement, si elle ça veut dire si une pensée inappropriée sur un des deux n'a pas la capacité d'invalider, ben, probablement, c'est que l'un des deux, matière, il est insignifiant et c'est une paire. C'est une paire des deux. Et donc, a priori, qu'est-ce qu'il nous reste à s'interroger? D'après Rabbi Eliezer la Mishnah. Mais Rabbi Eliezer la Mishnah, forcément, il pense comme Rabbanan. À savoir, Rabbi Eliezer la Mishnah qui dit que je ne suis pas condamnable si j'offre à l'extérieur un des deux, uniquement si j'offre les deux, forcément, ça veut dire que les deux sont une paire. Et donc, automatiquement, il faudrait dire, parallèlement selon cette vision des choses, pour le sujet de Pigoul également, Rabbi Eliezer considérerait forcément que tant qu'il n'y a pas une mauvaise pensée sur les deux, eh ben c'est pas invalidant. Donc ta question, on revient, la question de l'agma, elle est-ce qu'on fait la part des choses et on dit chacun des prélèvements, chacune des offrandes, c'est à considérer séparément et à part entière ou pas? A priori, c'est une évidence. D'après Rabbi Meir, c'est une évidence que oui. D'après Rabbanan, d'après Rabbi Eliezer, c'est une évidence que non. La Gemara dit forcément, c'est d'après Rabbanan de notre Mishnah. Rabbanan de notre Mishnah, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils ont dit que même une des deux offrandes, c'est condamnable, mais on ne sait pas forcément si le sens de cette condamnation, donc, qui définit l'interdit, c'est parce que en réalité, chacun des éléments autorise partiellement la mincha. Donc l'agma est resté sur sa question et on est resté bético. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. L'agma n'a pas solutionné, effectivement. Alors qui c'est qui va la solutionner? On solutionnera quand le Mashiach viendra. Comme toutes les questions qui ne sont pas solutionnées. C'est-à-dire que l'agmara... Dans un cas pratique, vraiment, au moment du